Prenons nos Bibles dans Matthieu 25. Dis avec moi, année de la grande moisson. On est en train de se préparer comme ça. Voilà. Tu as trouvé Matthieu 25. Lis à partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Attends. Il a remis quoi? Non. Retenez maître. C'est ça? Voyage. C'est ça? Et puis après voyage, il remit ses biens. Dis avec moi bien. Dis avec moi bien. Dis avec moi bien. Bien. Voilà. Il remit ses biens à qui? À ses serviteurs. Serviteur. Dis avec moi serviteur. Serviteurs. Voilà. On va doucement et à la fin, je ne vais pas trop parler. Hein? Vas-y. Il donna 5 talents à l'un. Dis avec moi 5. Voilà. Vas-y. 2 à l'autre. Et 1 au troisième. Voilà. Donc chacun a au moins quelque chose. Chacun a au moins quelque chose. Le premier a reçu 5. Le deuxième a reçu 2. Et puis le troisième a reçu 1. Un quoi? Un talent. Donc, talent. Dis avec moi talent. Don. Capacité. Aptitude. Continue. À chacun selon sa capacité. Ah, ce mot est sorti. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Tout le monde n'a pas reçu 5. Tout le monde n'a pas reçu 2. Mais chacun a reçu quelque chose. Tous ceux qui étaient avec le maître avant de partir, chacun a reçu quelque chose venant du maître. Et le maître a regardé la capacité de chacun d'eux avant de leur remettre quelque chose. Et quelle est cette chose? C'est son bien. Ça va? Ce sont ses biens. Et lui-même, il lui donne le nom de talent. Et il donne à qui? À ceux avec qui il a l'habitude de marcher. Ce sont ses collaborateurs. Ce sont ses serviteurs. Mais il ne peut pas voyager. Il ne peut pas partir sans leur donner quelque chose. Vous comprenez? Donc il leur a donné quelque chose et il est parti en voyage. Continue. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Le mot aussitôt est très important. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla. Et il allait faire quoi? Et les fit valoir. Il les fit valoir. Ça veut dire quoi? Faire valoir. Il a fait quoi? Oui, valoir. Ça vient de la racine, c'est quoi? Valeur. Donc il est allé, celui qui a reçu les 5 talents, il est allé faire quoi? Il est parti mettre ça en valeur. Ça va? Il est parti mettre ça en valeur. Et puis? Et il gagna 5 autres talents. La mise en valeur de ce que le maître lui a confié, de ce que le maître lui a donné, la mise en valeur a fait quoi? A fait qu'il a pu obtenir 5 autres. 5 autres. Ce qu'il a reçu du maître. Ce qu'il a reçu du maître, il est parti mettre ça en valeur. Et la mise en valeur lui a permis d'obtenir 5 autres
talents. Vas-y. De même, celui qui avait reçu les 2 talents Celui qui a reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. il en gagna 2 autres. Donc, il a fait quoi? Il est allé mettre en valeur. Et la mise en valeur des 2 talents qu'il a reçus, selon la capacité qu'il a, il a reçu 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un Celui qui avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. maintenant, le premier, on dit c'est bien. C'est ça, non? Le premier mot qu'on a parlé, on dit le maître a là. Ils ont dit c'est bien. Après, ils ont appelé ça talent. Et après, on appelle ça quoi? L'argent. Le maître avait ses biens. Et ses biens, on a appelé ça talent. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en réalité, il s'agit de l'argent. Vous suivez? Continue. Longtemps après, Dis avec moi, longtemps après. Dis longtemps après. Vas-y. le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ah, dis le maître est revenu. Oh. Dis le maître est revenu. Oh. Le maître est revenu. Quand il est arrivé, dis avec moi, quand il est arrivé, il a demandé un compte rendu. Dis le maître a demandé un compte rendu. Le maître a demandé un compte rendu. Continue. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Yes. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. C'est ça. Son maître lui dit, Oui. c'est bien, C'est bien. bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi Oui. et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, C'est bien. bon et fidèle serviteur. Voilà. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé c'est ça. et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Oui. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé Oui. et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est ça. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Oui. Car on donnera à celui qui a et il sera dans Il l'abondance. sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, Oui. où il aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Et maintenant, prends Jean. Jean 20. Et à partir du verset 22. Jean 20, verset 22. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux. Qui? Il s'agit de qui ici? Jésus. Il s'agit de Jésus. Et quand on a lu dans Matthieu 25, qui parlait? Qui a parlé?
C'est Jésus, non? Regardez ce qui va se passer ici. Après ces paroles, Oui. il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Attends. Recevez le Saint-Esprit. Dans la parabole des talents, il a donné quoi? Il a donné quoi? Le maître a confié quoi à qui? Il a confié les talents. Il leur a donné l'argent. Il leur a donné des biens. Ça va? Et il est parti. Et un jour, il est revenu. Quand il a donné là, ceux qui ont, ils ont pris là, ils ont reçu, c'est ça non? Ils ont reçu ça non? Le mot que je veux que vous reteniez ici, c'est le verbe recevoir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après ces paroles, il souffla sur eux. Eux, ce sont ses disciples. Eux, ce sont ses disciples. Eux, ce sont ses disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Comprenez? Il s'agit de la grande moisson. Recevez le Saint-Esprit. Et il continue. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. Ça va? Mais maintenant, il faut prendre dans Matthieu 28. Je n'ai pas l'habitude de faire des zigzags comme ça. Hein? C'est ça, non? Voilà. Mais je veux... Matthieu 28. Faut lire le verset de la grande commission. 19. Verset 19. Allez! Non, si tu veux, faut lire le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous, vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le fait que nous soyons chrétiens et que nous avons conscience que c'est par la foi que Dieu nous reconnaît comme enfants de Dieu, vous devez comprendre qu'à partir de cet instant, vous faites partie de ceux qu'on appelle les disciples du Seigneur. Ça va? Vous faites partie de ceux qu'on appelle les disciples du Seigneur. Donc si vous êtes disciples du Seigneur, sachez que parce que vous êtes disciples, vous avez reçu quelque chose du Maître. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu la parole de Dieu. Vous avez reçu Jésus de Nazareth. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous posez la question? Quand je reçois la parole, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous rassembler en un lieu pour écouter sa parole? Si nous sommes là, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? Est-ce que vous vous posez la question en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu? Si vous ne vous posez pas cette question, je vous encourage à vous poser cette question. Pourquoi je suis chrétien? Et si je suis chrétien, qu'est-ce que je dois faire pour réjouir le cœur du Maître? Parce que dès lors, tu as reçu le baptême. Qui n'est pas baptisé ici? Voilà, bientôt vous serez baptisé au nom de Jésus. Qui est baptisé ici? Bien. Quand tu passes par les eaux de baptême, tu es en train d'affirmer
de toi qu'à partir de cet instant, j'appartiens à un nouveau royaume. Je déclare par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, en qui j'ai cru, que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu un don, c'est ça? Vous me suivez? J'ai reçu un don, j'ai reçu un talent, j'ai reçu quelque chose qui a une grande valeur que le monde n'a pas, mais moi j'ai ça. Celui qui a l'esprit obscurci ne comprend pas, mais toi, le fait que tu acceptes de suivre Jésus, tu as reçu quelque chose que les autres n'ont pas. Et ce que tu as reçu, c'est l'image que Jésus est en train de parler. C'est l'image du talent que tu as reçu. C'est le talent que tu as reçu. C'est le Saint-Esprit que tu as reçu. C'est le don que tu as reçu. C'est la capacité que tu as reçu de pouvoir faire valoir. Le Saint-Esprit qui est en toi est une autorité, est une puissance, c'est un don. Ah, ça va? C'est un don. Et Dieu a appelé ses disciples également, Jésus, avant de leur quitter pour dire, en réalité, l'Esprit de Dieu que je vous ai donné, j'ai soufflé sur vous, c'est pour que chacun d'entre vous, en tant que disciple, de près comme de loin, que vous mettez en valeur ce que vous avez de précieux que le monde n'a pas. Ça va? C'est comme un maître, c'est comme ça que fonctionne le royaume, c'est comme ça que fonctionne la vie chrétienne, c'est comme ça que fonctionne l'église. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu et qu'on réactive notre foi, on réactive notre façon de regarder pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas là pour nous regrouper seulement, mais nous sommes là, nous nous regroupons pour accomplir une mission. Ça va? Si tu es ici, tu as une mission à accomplir. Il a donné selon la capacité. Là où tu te trouves, tu as des capacités à faire valoir. Ça diffère. Il y a Pasteur Kona, il y a Diacre Kwasi, il y a ma soeur Lydie, il y a ma soeur groupe musical. À chacune d'eux, à chacune d'elles, il y a des dons, il y a des talents que Dieu vous a donnés. Mais les talents là, c'est pas seulement venir chanter le Seigneur, non. C'est pas venir crier, non. Dieu attend plus que ça. C'est pas venir s'asseoir pour écouter le pasteur parler. Dieu attend de toi plus que ça. Ça va? C'est pas le fait de venir, de bien s'habiller, c'est pas mauvais, mais Dieu attend plus que ça. Quand tu entends ta parole, ça t'aide, ça t'édifie, ça t'oriente. Dieu, dans sa grande volonté, ce qu'il veut, c'est qu'après avoir entendu la parole et sachant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, il faut que tu fasses valoir cela. Et pour faire valoir cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu ailles vers quelqu'un qui ne sait pas en réalité ce que représente la vie. Parce que toi, tu sais ce que représente la vie. Qui ne sait pas ce que représente la vie? Tu sais ce que représente la vie. Tu sais que la vie est courte et chacun d'entre nous doit rendre compte à Dieu par rapport à toutes ses actions. Tu sais que à un moment, ton âme va te quitter et l'homme se l'a donné à Dieu. Et quand Dieu lui-même qui est le maître, il va arriver un moment où il va te demander des comptes. Donc il faut que tu saches que ce n'est pas le fait de venir à l'église que Dieu regarde. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que Dieu regarde. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir, écouter. Mais après avoir écouté, après avoir entendu, après avoir reçu toutes ces paroles, qu'est-ce que vous en faites? Et la majorité des chrétiens, ils font partie de ceux qui ont reçu un seul talent, alors que eux, ils ont reçu plusieurs. Qui de vous peut dire qu'il n'a pas une parole pour dire à un païen, entre guillemets, le mot est fort, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Qui peut dire qu'il n'a aucune parole à lui annoncer?
Jésus est en train de dire, en réalité, le royaume de Dieu là, toutes les paroles que vous apprenez de moi, c'est des dons que je suis en train de vous donner. Le message que vous entendez ce matin, c'est des dons, c'est une force, c'est une puissance que vous recevez. Mais ce que je vous demande, c'est que je m'en vais en voyage, mais un jour vous allez rendre compte. Jésus a parlé, et puis il prend l'exemple, cet exemple, cette parabole-là, pour dire que c'est la même chose comme la vie chrétienne. Un jour, je vais rendre compte à Dieu. Toi aussi, tu vas rendre compte à Dieu. Chacun d'entre nous va rendre compte à Dieu. De quoi? De tous les dons qu'on a reçus. Il y a des gens qui prophétisent. Il y a des gens qui sautent. Il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui... C'est vrai. Qu'est-ce qui te permet de chanter? Qu'est-ce qui te permet de sauter? Qu'est-ce qui te permet d'interpréter une situation? C'est des dons que nous avons reçus du Seigneur. Et ces dons-là, nous devons les faire valoir. Nous devons les faire valoir. Amen. Nous devons les faire valoir. Ne nous contentons pas à recevoir. Recevoir, recevoir. On reçoit, on reçoit. On prophétise sur nous. On parle, on est rempli. Et puis, quand on sort de l'église, on conserve ça pour nous seuls. On refuse de diffuser. On refuse de parler de Jésus. En réalité, ce que tu as, que le monde n'a pas, c'est Jésus de Nazareth. Et ce Jésus-là, Dieu te demande, ce Jésus-là, de le valoriser. Ça va? Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre dont la puissance peut s'égaler à la puissance de Jésus. Dont son autorité peut s'égaler. Donc si toi tu connais Jésus, tu as quelque chose que tu peux communiquer à quelqu'un. Ça va? Qui me suit? Donc en réalité, si je viens et que je suis assis à l'église, je viens pour écouter, et après avoir écouté, il faut que j'aille dire à quelqu'un qu'en réalité, voilà ce que... Et quand vous venez à l'église, même dans les témoignages, vous pouvez recevoir un message pour aller édifier quelqu'un. Dans les témoignages, que les sœurs viennent ici, à la fin, Jésus a fait. C'était comme ça. C'était difficile, mais à la fin, Dieu a fait. Tu reçois un don dans ça. Tu reçois une capacité, tu reçois quelque chose dedans. Amen. Ne vous contentez pas à écouter seulement, mais faites valoir. Faites valoir. Faites valoir. Donnez de la valeur au nom qui est au-dessus de tous les noms, en vous attelant à présenter ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est acte 1. Que Dieu vous bénisse.